Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e jour de la semaine nationale de prière. Et aujourd'hui, le thème sera Jésus dans ma tempête. Et pour commencer, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà traversé une tempête dans votre vie? Ces tempêtes peuvent être causées par tout un tas de choses. L'annonce d'une maladie, par exemple, de la perte d'un emploi, la disparition d'un être cher, des relations conflictuelles au sein de notre famille, entre parents et enfants, au sein d'une même fratrie ou d'un couple. Personne n'est à l'abri de ces tempêtes. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit la force et la puissance de cette tempête, Jésus est et restera toujours à nos côtés. À la veille de nos 4 ans de mariage, mon épouse et moi apprenons une merveilleuse nouvelle, l'arrivée de notre premier enfant. Mais voilà que quelques mois après le début de la grossesse, une tempête se profile. Les médecins nous annoncent que notre fille est atteinte d'une malformation congénitale rare et que les conséquences seront dramatiques pour elle et qu'elle sera un véritable boulet pour nous. Cette annonce a l'effet d'être comme un tremblement de terre, un tsunami, une véritable tempête dans notre vie, mais nous étions convaincus de la présence et de la puissance de Jésus pour nous soutenir et nous aider à traverser cette tempête. Quand on parle de tempête, il y a un texte dans la Bible auquel on pense tout de suite, se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 4 et à partir du verset 37, voici ce qu'il nous est dit. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Jésus se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Alors que les disciples sont en train de traverser la mer de Galilée, voilà qu'une tempête se lève et menace leur traversée. Et Jésus, lui, qu'est-ce qu'il fait en attendant? Il est en train de dormir sur un coussin. Le véritable miracle dans le texte n'est pas que Jésus soit en train de dormir alors qu'il y a une tempête qui fait rage. Le véritable miracle, c'est que Jésus a su et a eu l'autorité pour calmer et apaiser cette tempête. Parfois, dans nos difficultés, dans nos tempêtes, nous pouvons avoir l'impression que Jésus est en train de dormir, que Jésus est loin de nous, que Jésus est insensible à ce que nous vivons. Mais n'oublions pas que Jésus est ce Dieu grand et tout-puissant, qu'il est ce Dieu maître des temps et des circonstances. N'oublions pas qu'un seul mot de sa part et ces tempêtes s'apaisent, s'arrêtent immédiatement. Pour terminer, j'aimerais vous encourager avec la suite de notre témoignage. Aujourd'hui, notre fille s'appelle Kayla, elle a 3 ans et demi et c'est une petite fille qui saute, qui joue comme n'importe quel enfant de son âge. Elle va à l'école comme tous les autres enfants de son âge. Vraiment, nous avons vu la main de Dieu se poser sur notre famille. Le Seigneur nous a gardés, le Seigneur nous a protégés, le Seigneur nous a permis de traverser cette tempête et aujourd'hui de profiter de chaque moment en famille. Alors vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous donne la force et le courage de traverser les tempêtes que vous vivez. Que le Seigneur vous bénisse, à bientôt.